la triste histoire de l'homme qui ne terminait jamais ses... Alain avait 55 et il était connu de tous pour ne jamais terminer ses... Tout petit déjà, dès ses premiers mots, le manque cruel se faisait présent. « Maman, papa, j'ai envie de... » Et les larmes lui venaient aux yeux. Devant la détresse de ses parents, les plus grands médecins, pédiatres, psychologues, psychiatres, neurologues, marabouts, escrocs du monde entier étaient venus pour se pencher sur son cas. Rien à faire. Le mystère était le plus total. Il était le seul, l'unique, parmi les 7 milliards d'habitants, à ne jamais terminer ses... Sa première petite amie l'avait quitté, parce que jamais il n'avait pu lui dire « Julie, je t'aime ». Son premier entretien d'embauche complètement raté, lorsque le recruteur lui avait demandé « Si vous pouviez définir notre entreprise en un seul mot, que diriez-vous » Et lui, de vouloir répondre, hélas, les phrases d'un seul mot, comme « oui »,« non »,« bonjour »,« merci », lui étaient interdites. Sa vie avait été une longue série d'échecs. Devant, au mieux, l'incompréhension des personnes devant son handicap, et face, au pire, à la méchanceté cruelle et trop facile des trop nombreux imbéciles qui peuplent notre terre. Heureusement pour lui, un jour, il y avait eu la rencontre avec les autres. Les sans-dents, ceux qui se moquent des règles, ceux qui ne sont pas dans la norme, ceux qui ont une jambe plus courte que l'autre, les anarchistes, le petit peuple, tous ces gens qui ont un cœur plus grand que tout. Eux l'avaient accepté avec sa différence, et en retour, lui avait accepté les leurs. Et un monde d'une richesse incroyable s'était alors ouvert à lui. Lui qui croyait être banni des dieux s'était retrouvé béni. Il lui avait donné d'abord de l'amitié et de l'amour et de la chaleur humaine, jusqu'au jour où, à force de les côtoyer, il avait enfin trouvé sa voie. Il était devenu écoutant. Qui d'autre que lui, plus que n'importe quelle personne au monde, était à même de comprendre l'importance d'être écouté. Il prenait à cœur d'écouter les autres jusqu'au dernier mot sans jamais défaillir. Sa capacité d'attention était sans pareil. Jamais de jugement, une patience infinie et de la tolérance. Ceux qui se confiaient à lui repartaient miraculeusement guéris de leurs angoisses et de leur mal-être, tant les yeux d'Alain, tant son visage, tant son attitude inspirait l'écoute la plus totale, doublée d'une empathie réelle. Jusqu'au bout, dans son lit, les larmes aux yeux, non pas parce que la mort arrivait, mais parce qu'il savait que le mot de la fin lui échapperait, il avait murmuré « Je me... »